Et on va passer des cultures en plein champ aux cultures en pleine ville. Aujourd'hui et demain, ce sont les journées nationales de l'agriculture urbaine. La métropole de Lyon est plutôt en pointe sur ce sujet avec l'installation depuis un an de la petite ferme du Grand Lyon. Elle est située à Écully et développe des systèmes innovants de culture verticale. Elle forme d'ailleurs en ce moment des stagiaires du monde entier. Aude-Henri Laure-Crozat. C'est jour d'école à la petite ferme du Grand Lyon. Sauf que les élèves sont des étudiants ou futurs professionnels de l'agriculture en milieu urbain. Mais tout le monde plante une tour. J'ai prévu assez de tours pour que tout le monde plante sa tour. Vous pouvez même marquer votre nom dessus et revenir voir à quoi elle ressemble dans quelques semaines. Bérangère est en charge de la formation de ces 12 curieux stagiaires de 3 jours. À eux de préparer les plants puis de s'essayer à ce système de culture verticale. Et certains sont venus de loin pour découvrir l'hydroponie. On avait déjà entendu parler sans jamais travailler avec. Voilà. Et vous pensez le ramener chez vous à Montréal? Ça reste à voir. Il y a d'autres techniques qui peuvent être intéressantes aussi. Pour l'instant, on les a pas toutes explorées. On apprend. Moi, j'adorerais mettre un petit jardin chez moi, comme ça, pour voir déjà. Et puis, c'est un secteur qui m'intéresse aussi, donc je sais pas, on verra par la suite, mais pour l'instant, c'est du loisir. La petite ferme du Grand Lyon souhaite pourtant développer son système à l'international. Et pour faire germer l'idée dans l'esprit de ses stagiaires, tout est passé en revue en session théorique. Les plantes les mieux adaptées pour ce type de culture, la récolte, les avantages d'un tel système et l'argument fort de l'hydroponie, c'est la gestion de l'eau. Donc une bonne plantation, c'est ce qui va permettre d'avoir des plants sains et qui va permettre d'éviter au maximum qu'il y ait des fuites. Parce que c'est très important vu qu'on est en eau recirculée et qu'on veut économiser un maximum d'eau. L'hydroponie a de quoi séduire et pourquoi pas l'Algérie. Comme on a un vrai problème en fait dans ces zones semi-arides de disponibilité de l'eau, donc là je trouve que c'est une vraie solution pour pouvoir justement produire efficacement, rapidement et avec des quantités d'eau en fait où on va juste remplacer la quantité évaporée. Et là je vois que c'est vraiment une solution surtout pour réutiliser les eaux de pluie ou peut-être d'autres sources d'eau non conventionnelles. La petite ferme du Grand Lyon tient à montrer l'exemple en cultivant le futur en milieu urbain. Une nouvelle expérimentation vient d'ailleurs d'être lancée et dans les tours poussent désormais des fleurs comestibles. Et pour aller un peu plus loin sur cette nouvelle façon de cultiver, nous recevons aujourd'hui Grégoire Bleu. Bonjour, vous êtes président de l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle, dont on voit vous arborer fièrement le badge. L'agriculture urbaine, c'est ce qu'on vient de voir avec toute cette technologie ? Oui, on a depuis maintenant 4-5 ans un très fort développement en France d'une agriculture urbaine technologique. Alors elle vient de loin cette agriculture urbaine, elle vient de l'urbanisation, mais on a aujourd'hui grâce à l'hydroponie, grâce à l'aquaponie, grâce à tout un tas de... L'hydroponie c'est ce qu'on a vu, hein, l'hydroponie, voilà, c'est de la culture sur ces petits bouts de terreau. Non, en fait c'est tout simplement les racines sont dans l'eau oui. et elles vont puiser leur aliment, leur nourriture dans l'eau. Voilà. Et donc on peut le faire de beaucoup de manières différentes, en horizontal, en vertical, on peut mettre ça un peu partout sur les toits, en plein champ, et ça nous ouvre du coup tout le champ de la ville à investiguer et à... On gagne vraiment de la place avec ce genre de technique verticale ? On gagne énormément de place, puisque là où puisqu'on peut pousser en vertical, donc on gagne à peu près 7 fois plus de place qu'en horizontal. Alors il y a d'autres exemples d'agriculture ultra technologique dont on va voir des images dans un instant. Celle qu'on trouve à la ferme expérimentale, elle se trouve sur le campus de la Doua. Dans un environnement, on va le voir, c'est très très contrôlé, on ne peut pas en faire rentrer de germes, pas d'insectes. Du coup, on n'a pas de produits chimiques, un meilleur rendement visiblement. C'est ça l'avenir de l'agriculture ? Eh ben, ça peut être ça. Il y a des endroits où c'est adapté. Quand le foncier coûte très cher, quand on est obligé de faire venir les produits de très loin, ça peut avoir énormément de sens de faire pousser de manière très intensive en ville des aliments. C'est ce qu'on fait beaucoup dans les pays asiatiques, à Hong Kong, à Singapour. Ça peut aussi être autre chose. Ça peut aussi être des choses beaucoup moins technologiques. Pardon. Alors, on va rester dans la technologie. Juste une question. Les légumes qu'on peut cultiver comme ça, ils sont aussi bons, meilleurs que ce qu'on trouve ceux qui sont cultivés en plein champ ? Alors en fait, ce qui fait la qualité d'un légume, c'est son ensoleillement et c'est ce qu'on lui donne à manger. Donc on peut tout à fait donner à manger des choses de très haute qualité, ce qu'on appelle la bioponie, où on peut donner des aliments pauvres. Si vous nourrissez un enfant... L'ensoleillement, c'est des lampes UV aussi, par exemple ? Juste au soleil, ça marche bien aussi. Voilà. Mais pour comprendre ça, si vous donnez à votre enfant juste de la farine avec du sucre, un peu de sel et un peu de beurre, a priori, il ne sera pas très beau et pas très heureux. Et une plante, si vous lui donnez que des minéraux très pauvres, elle n'aura pas beaucoup de goût. Alors... il n'y a pas que ces solutions, vous le disiez, qui sont vraiment ultra technologiques pour faire de l'agriculture urbaine. Il y a d'autres solutions.
qui sont en fait majoritaires. Aujourd'hui, 80% de l'agriculture urbaine, c'est du potager fait de manière assez simple, qui peut être fait en grande partie en pleine terre. C'est ce qu'on appelle un peu la permaculture urbaine maintenant. On va récupérer des déchets de la ville, on les transformer en compost et on va recréer des sols et redonner de la fertilité pour cultiver de manière assez simple. Les jardins partagés qu'on peut trouver dans certains quartiers. Ça va du jardin partagé aux jardins qui font 2000 m², qui sont complètement professionnels. Alors, cultiver en ville, avec la pollution de l'air, est-ce que les légumes ne sont pas pollués aussi ? Vous vivez en ville, donc ça peut être très inquiétant de se dire que... Aujourd'hui, je pense qu'il y a assez peu de risques de ce côté-là. En fait, il suffit de rincer les légumes. Une fois qu'ils sont rincés, il y a beaucoup d'analyses qui ont été faites. Il n'y a pas de problème sur la santé. Ils sont aussi bons, etc. Donc quand on fait pousser les tomates sur son balcon en ville, on fait aussi de l'agriculture urbaine sans le savoir. Exactement. Et une dernière question en quelques secondes. Est-ce que c'est rentable de faire de l'agriculture urbaine ? Alors c'est la vraie grosse question. Donc aujourd'hui, il faut prendre en compte en fait les services rendus d'un point de vue environnemental et d'un point de vue social, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, et on arrivera à la rendre rentable. Aujourd'hui, c'est encore exploratoire. Ça fait que 4-5 ans que ces formes-là se développent. Et demain, elle sera rentable, bien entendu. Merci beaucoup, Grégoire Bleu, de nous avoir parlé donc de l'agriculture urbaine. Ce sont les Journées nationales de l'agriculture urbaine aujourd'hui et demain. Allez, rapidement un mot de football.